Bonjour, une nouvelle vidéo, c'est la vidéo du week-end, peut-être pour annoncer les choses particulières liées à l'épidémie du Covid et qui vont impacter ces deux jours de samedi et dimanche. Premier sujet, le point sanitaire. Donc notre situation locale reste une situation difficile. Nous voyons que le chiffre des hospitalisations, le dernier chiffre dont que j'ai eu en communication, nous avions 51 patients hospitalisés contre 50 la veille, donc une légère progression. En réanimation, Pascal Tarisson, directeur de l'hôpital, m'a informé qu'aujourd'hui, à l'instant où je vous parlais, nous avions 10 personnes en réanimation, donc 10 personnes Covid sur les 20 lits que nous avons disponibles. Donc il reste 10 places non Covid, utilisées partiellement. Le taux de positivité aussi qui a progressé entre hier et avant-hier en quelque sorte, puisque le taux de positivité est passé de 256 à 285 et les plus de 65 ans, nous sommes à 195 quand hier, donc le chiffre précédent que nous avions était de 165. Donc c'est pour dire que la tendance, au-delà de ces chiffres, c'est la tendance qui, elle, reste une tendance défavorable et qui fait que nous devons poursuivre à la fois les gestes barrières, le port du masque et notre situation nationale de confinement. Cette situation est complexe, notre territoire est moins impacté que d'autres territoires, puisque je rappelle que la moyenne de positive nationale, elle est de 392 quand nous sommes à 285. Il n'empêche que nous avons aussi une population âgée sur notre territoire et donc un risque de symptômes aggravés sur les différents patients qui est très important. Deuxième communication qu'a souhaité Pascal Tarisson, c'est que l'on dise bien, personne, qu'il faut continuer à se soigner. L'objectif est bien sûr de soigner les personnes qui sont malades du Covid, comme les personnes qui doivent aller en réanimation, mais aussi la volonté de l'hôpital, comme du CMC, c'est de poursuivre les traitements en cours. Parce que dans la première vague, on avait malheureusement dû arrêter un certain nombre de traitements qui ont été après très difficiles à remettre en œuvre auprès des différents patients. Donc la volonté de l'hôpital, tant que nous pouvons absorber l'augmentation de la population malade, c'est de maintenir la capacité de traitement des autres pathologies de façon à ne pas avoir après des maladies aggravées pour certaines personnes parce qu'elles n'ont pas été traitées ou soignées pendant la période de cette deuxième vague. Donc continuons les traitements, continuons à appliquer les gestes barrières. Je crois que c'est un sujet important aussi pour notre personnel soignant. C'est l'occasion de leur dire merci, très sincèrement merci à tous les personnels soignants, quelle que soit leur fonction au sein de l'hôpital, au sein de la clinique, au sein de la médecine libérale, au sein des pharmacies, au sein de tous ceux qui contribuent à lutter contre l'épidémie et sous l'étiquette du soin. Deuxième sujet important pour ce week-end, nous avons malheureusement, je l'ai dit dans la précédente vidéo, vécu deux attentats qui ont été dramatiques. Malheureusement, ce week-end et peut-être les semaines qui viennent, nous sommes en zone nationale. Là, c'est national, pas purement local. Mais en tout cas, nous avons une situation nationale qui est inquiétante. Les médias s'en font l'écho, le gouvernement s'en fait l'écho. Et bien sûr, nous travaillons d'arrache-pied, que ce soit avec la police, la gendarmerie, bien sûr le préfet qui est à la manœuvre sur ce sujet, mais en large concertation avec les élus. Donc nous travaillons à assurer cette sécurité. Il y a un appel toutefois à la vigilance des uns et des autres, parce que malheureusement un déséquilibré ou comment dire, un fondamentaliste quelconque pourrait malheureusement passer à l'acte. Donc il faut à la fois être vigilant, être prudent, exercer une surveillance de proximité sur ces sujets-là. Ça fait partie des consignes traditionnelles que nous donnons dans ces périodes-là. Mais globalement, voilà, sur ce sujet, en tout cas, restons vigilants parce qu'il en va de la sécurité de notre territoire. Donc travaillons sur ces sujets.
Troisième sujet, les transports en commun. Donc le réseau Stabus de la communauté d'agglo va poursuivre son travail comme ça a été demandé par le gouvernement. Donc peu de modifications, les horaires restent maintenus, les lignes sont maintenues, puisque ça a été dit, mais les lycées, collèges restent ouverts, l'enseignement d'une manière générale donc reste accessible, donc les transports en commun sont nécessaires, mais aussi l'activité économique des uns et des autres, les déplacements sous réserve des attestations, on en parlera tout à l'heure, bien sûr doivent être possibles, et donc les transports en commun poursuivent leur activité. Simplement, le port du masque est obligatoire, les gestes barrières et de distanciation doivent aussi être respectés. Je vous informe que la Stabus, conformément aux engagements demandés par les différents protocoles, procède systématiquement au nettoyage et à la désinfection des véhicules. Enfin, pour l'acquisition des titres de transport, je vous rappelle l'application gratuite MyBus qui permet à la fois de suivre le transport des bus, leur localisation dans l'espace et dans le temps, mais aussi permet d'acheter les billets et les titres de transport en commun de façon sécurisée. Quatrième dossier important pour ce week-end, le marché couvert. Comme ça a été dit par le président de la République et confirmé par le Premier ministre, les marchés, sous réserve de dispositions quand même de sécurité, restent ouverts. Donc le marché aura lieu samedi matin à son emplacement traditionnel à Aurillac. Simplement, nous avons été obligés d'annuler le marché aux fleurs qui était prévu sur la place des Carmes. 2 vendeurs de fleurs, par contre, seront présents sur le site du marché. Donc pas de souci. Par ailleurs, je rappelle que les fleuristes sont ouverts jusqu'à dimanche soir, ainsi que les jardineries. Cinquième information que je souhaitais faire, c'est sur les cimetières. Donc conformément aux dispositions gouvernementales, et Aurillac ne fait pas exception, les cimetières vont être ouverts samedi et dimanche. Alors les horaires d'ouverture sont de 7 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Par contre, en revanche, nous n'avons pas eu le droit de mettre des véhicules comme nous faisions traditionnellement, c'était la carte qui faisait ce service, au sein même du cimetière pour transporter les personnes ou les fleurs qui devaient être amenées auprès des tombes. On réfléchit à faire appel à la réserve civique, à certains volontaires pour justement permettre cette distribution. Donc vous aurez peut-être le plaisir, si nous arrivons à recruter suffisamment de personnes, d'avoir des personnes qui aideront, notamment les personnes âgées, à porter les fleurs et à les transporter auprès des tombes si c'est d'un poids un peu conséquent. Sixième sujet, les attestations. Alors, l'ouverture des cimetières, donc c'est spécifique, samedi, dimanche, avec ces horaires-là et ce dispositif de sécurité. Sixième sujet, les attestations. Donc, elles ont été publiées, elles sont en ligne sur le site de la mairie. J'ai vu que certains journaux les avaient mis à l'intérieur de leur publication. Donc, 3 attestations. Une attestation pour les scolaires, pour amener les enfants à l'école. C'est une attestation qui devra être remplie par l'établissement scolaire. Une attestation pour les déplacements professionnels, sous réserve de la signature bien sûr des employeurs. Et une 3e attestation que sont les déplacements dérogatoires. Alors c'est un peu tous les déplacements, visites médicales, formulaires administratifs, etc. Il y a une longue liste qui est présente sur cette attestation. Et je pense qu'elles seront disponibles, en tout cas on essaiera d'en mettre à disposition un certain nombre, comme nous faisons traditionnellement à partir de lundi. Pour les écoles, enfin, dernier point, elles réouvrent lundi comme ça a été annoncé par le président de la République. Elles vont se faire évidemment dans des conditions peut-être un peu particulières. La grosse modification, c'est le port du masque obligatoire pour les enfants donc en primaire, donc de 6 à 11 ans. En collège, c'était déjà le cas et en lycée, c'était déjà le cas. Donc, les enfants doivent venir avec un masque adapté, bien sûr, à la taille de leur visage.
Quelques masques seront disponibles pour dépanner, mais uniquement pour dépanner, puisqu'il appartient aux parents de fournir ces équipements, puisque l'Éducation nationale ne les fournira pas. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur ces différentes mesures. Une dernière mesure que je voulais évoquer, mais je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, c'est que les parcs et jardins resteront ouverts. Respecter les gestes barrières, respecter le port du masque, ce sera peut-être agréable si nous avons un beau week-end. Bien sûr, respectons ces règles parce que, et bien évidemment, si c'est une affluence record avec beaucoup de monde et qui ne respecte pas les gestes barrières, la conséquence c'est qu'on sera amené à fermer les parcs et jardins. Donc soyons responsables pour qu'on puisse préserver cet espace de liberté que sont nos parcs et jardins dans le temps et qu'ils restent accessibles tout au long de cette deuxième vague de confinement. Je vous souhaite à tous un bon courage, bon week-end, et puis surtout, continuons ce combat contre le virus. Je suis convaincu qu'on arrivera à le dépasser tous ensemble.